Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum vale. Eia ego, advocata nostra, illos tuos, misericordes oscuros, ad nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Saint Alphonse, commentant le Salve Regina, s'arrête sur cette phrase « Salut, ô notre vie, notre douceur ». Saint André de Crète nous montre en Marie la caution et le gage des divines réconciliations du divin pardon. Voici ce que cela veut dire. Quand les pécheurs conjurent Marie de les réconcilier avec Dieu, Dieu leur promet et même leur garantit son pardon. En quoi consiste cette garantie? Dans un gage que Dieu leur donne. Ce gage, c'est précisément Marie, que Dieu nous a donnée pour avocate. Grâce à son intercession, en vertu des mérites de Jésus-Christ, Dieu pardonnera à tous les pécheurs qui recourent à elle. Sainte Brigitte connut par un ange la joie que procurait au saint prophète la vision anticipée de cette intervention de Marie. Il tressaillait d'allégresse, disait l'ange à la Sainte Vierge, en apprenant que votre humilité et la pureté de votre vie, ô Marie, étoile toute radieuse, apaiseraient le Seigneur et qu'il recevrait en sa grâce ceux qui avaient provoqué son courroux. Jamais pécheur, quel qu'il soit, ne doit craindre que Marie le repousse quand il vient implorer sa pitié. Non, non, car elle est la mère de miséricorde, et, comme telle, elle prend à cœur de sauver les plus misérables. Marie, elle est, dit saint Bernard, l'arche du salut. Qui s'y réfugie échappe au naufrage de l'éternelle perdition. L'arche de Noé, au temps du déluge, sauva bien des animaux. La protection de Marie sauve même les pécheurs. Sainte Gertrude eut un jour une apparition de la Sainte Vierge qui lui laissa voir, abritée sous son manteau entr'ouvert, une multitude de bêtes féroces, des lions, des ours, des tigres. Marie, loin de les chasser, leur faisait le plus gracieux accueil et les caressait. La Sainte comprit par là que les pécheurs, quand ils recourent à Marie, n'ont pas à craindre d'être rebutés. Si perdus soient-ils, elle les accueille et les sauve de la mort éternelle. Entrons dans cette arche, réfugions-nous sous le manteau de Marie. Bien certainement, elle ne nous repoussera pas, sans aucun doute, elle nous sauvera. Le père Boviot rapporte qu'une femme de mauvaise vie, nommée Hélène, étant entrée dans une église, y entendit par hasard un sermon sur le rosaire. En sortant, elle acheta un chapelet qu'elle porta sur elle, mais en le tenant soigneusement caché. Bientôt, elle se mit à le réciter sans dévotion d'abord.
La Sainte Vierge lui fit néanmoins goûter de telles consolations et douceurs dans cette pratique qu'Hélène ne pouvait plus se rassasier de dire des chapelets. De là, elle en vint à concevoir une telle horreur de ces désordres que, ne trouvant plus de repos, elle fut comme contrainte d'aller se confesser. Elle le fit avec une contrition si vive que le confesseur en était dans l'admiration. Sa confession faite, elle va se jeter aussitôt aux pieds d'un autel de Marie pour remercier sa céleste avocate. Et, tandis qu'elle récite son chapelet, elle entend la voix de la divine mère sortir de l'image et lui dire « Hélène, jusqu'ici tu n'as que trop offensé ton Dieu et moi. Commence aujourd'hui une vie nouvelle et tu auras une large part à mes faveurs. » Confuse d'une telle bonté, la pauvre pécheresse répondit « Ah, Vierge Sainte, il est vrai que je n'ai été qu'une criminelle, mais vous pouvez tout, aidez-moi, car je me donne à vous et je veux employer le reste de mes jours à faire pénitence de mes péchés. » Aidée par Marie, Hélène eut le courage de distribuer aux pauvres tout ce qu'elle avait et d'embrasser une vie de rude pénitence. Des tentations terribles vinrent l'assaillir, mais, attentive à se recommander sans cesse à la Mère de Dieu, elle en sortit toujours victorieuse. Les faveurs divines affluèrent progressivement dans son âme, même les dons surnaturels, visions, prophéties, révélations. Enfin, après l'avoir averti quelques jours à l'avance de sa mort prochaine, Marie revint encore lui rendre visite avec son divin Fils. Et quand Hélène, la pécheresse, expira, on vit son âme sous la forme d'une belle colombe s'envoler vers le paradis. Voici, ô Mère de mon Dieu, ô mon unique espérance, Marie, voici à vos pieds un malheureux pécheur qui implore votre pitié. L'Église, et à sa suite le peuple fidèle, n'ont qu'une voix pour vous proclamer le refuge des pécheurs. Vous êtes donc mon refuge, c'est à vous de me sauver. Vous savez, ô très douce Mère de Dieu, combien notre salut est cher à Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Vous savez ce qu'il a souffert pour me sauver. Je mets sous vos yeux, ô ma mère, ces souffrances de Jésus, le froid qu'il endura dans l'étable, les pas du voyage en Égypte, ses fatigues, ses sueurs, le sang qu'il répandit, la douleur enfin qui le fit mourir devant vous sur la croix. Montrez que vous l'aimez, votre Fils, car c'est pour son amour que je vous prie de m'assister. Je suis tombé, je vous appelle à mon secours, tendez-moi la main. Si j'étais un saint, je n'aurais pas à implorer votre démence, votre clémence, mais parce que je suis un pécheur, je recours à vous qui êtes la mère des miséricordes. Je connais votre cœur compatissant. Il met sa joie à secourir les plus misérables, dès lors qu'il ne vous en empêche point par leur obstination. Contentez aujourd'hui votre cœur si bon et faites mon bonheur. Vous avez l'occasion de me sauver, car je suis un pauvre condamné à l'enfer et, comme je ne veux pas être obstiné, vous pouvez me venir en aide. Je me remets entre vos mains. Dites-moi ce que j'ai à faire et obtenez-moi la force de le réaliser, car je ne veux rien omettre de ce que je puis faire pour rentrer en grâce avec mon Dieu. Je me réfugie sous votre manteau. C'est la volonté de Jésus que je recours à vous, pour votre gloire et pour la sienne, car vous êtes sa mère. Il a décidé que vos prières aussi, et non pas uniquement son sang, m'aideraient à me sauver. Il m'envoie lui-même vers vous, afin que vous me secouriez. Ô Marie, me voici. Je recours à vous. J'ai confiance en vous. Vous priez pour tant d'autres? Pour moi aussi, faites une prière. Prononcez une parole. Dites à Dieu que vous voulez mon salut, et certainement il me sauvera. Dites-lui que je suis vôtre. Je ne vous demande pas autre chose. Faisons-le, frères et sœurs bien-aimés, par cette prière à Marie.
Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.